donne la vie. Jésus nous donne la vie. Jésus nous donne tout ce qu'il faut. À toi la gloire, à toi l'honneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Le savoir-vivre chez le chrétien. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La Bible nous dit d'être en bon terme avec nos frères et sœurs, nos contemporains. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la relation verticale, non, aussi horizontale. Tu aimes Dieu, Dieu que tu aimes, tu ne vois pas, mais ton ami, tu ne l'aimes pas. Commence à aimer d'abord ton ami. Ça, c'est la relation horizontale. Amen. Et la relation horizontale, c'est ce qui nous amène à l'éthique. Ne pas faire choquer l'autre. Respecter l'autre. C'est ce qui nous amène à la morale. Amen. Il y a morale et morale. Hein? Il y a morale et les morales. Les morales sans E, c'est psychologique. Quand on dit je n'ai pas le moral, c'est-à-dire je n'ai pas la force ou l'amabilité ou cette capacité. Amen. Quand on parle de la morale féminine, il s'agit, si bien aimé, des comportements. Je vais tenter un peu de définir cela. Première définition, il y en a deux. La morale, bien aimé, c'est l'ensemble des règles. Écoutez très bien. La morale, c'est l'ensemble des règles qui conduit et qui peut être considérée comme de bonnes façons absolues ou découlant d'une certaine conception de vie. Deuxième définition, c'est la science du bien et du mal. Théorie des comportements humains en tant qu'ils sont régis par des principes éthiques. Amen. Et nous disons, nous avons crié en Jésus, la morale, l'éthique, ça ne nous sert à rien. Dieu me connaît. Je parle en langue. Dieu me connaît. Quelle erreur. La morale, bien aimé, c'est un critère que tout chrétien que nous sommes, tout enfant de Dieu que nous sommes, que nous devons avoir. Ce n'est pas que nous pouvons avoir, c'est une obligation. Nous devons l'avoir. Je vous ai dit ici, nous montrons les chemins. Amen. Donc, il y a dedans inclus la charité, l'amour du prochain, l'honnêteté, la justice, la compassion, la modestie, la chasteté. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Ok. Quand la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et c'est ainsi qu'ils vont glorifier Dieu. Amen. Les chrétiens et celui qui peut même enseigner la morale. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les païens. Mais moi, je rencontre des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Tu regardes l'éthique, tu regardes sa façon de s'habiller, de parler. Tu dis ça, c'est une bonne éducation. En fait, l'éthique, la morale, c'est une bonne éducation. Nous faisons preuve de mal éduqués. Excusez-moi les termes bien aimés. Comme si nous étions mal éduqués. Quelle honte! Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais tu regardes, quelle morale! Il respecte l'éthique. Mais les enfants de Dieu sont distraits, négligents. C'est ce que la Bible dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais les cœurs sont éloignés. On ne voit pas les œuvres. Présent à l'église, les œuvres zéro, néant. On te bouscule dans un transport. Toi aussi, tu te... Ah, qu'est-ce que tu crois? Autier. Un chrétien qui parle autier. Quelle morale, quelle éthique. Amen. Bon, j'ai essayé un peu d'énumérer quelques points.
ou comment sont devenus les chrétiens et comment les chrétiens doivent être transformés, changés. Parce qu'on parle ici du savoir-vivre. Amen. Si Dieu fait grâce, j'espère que nous aurons le temps de terminer. Par contre, si tu n'as pas le temps, on pourra continuer une autre fois. Amen. Un chrétien doit être poli. Le contraire, c'est l'impolitesse. Les chrétiens sont devenus impolis. Chrétiens parlant en langue, mais impolis. Amen. C'est difficile de nos jours, surtout nous les Congolais. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont venus aujourd'hui. Amen. Je ne m'apprends pas à notre communauté. Amen. Mais c'est difficile d'entendre ça. S'il vous plaît. Est-ce que je peux? Oh, bonjour. Ça devient un peu difficile. Nous, on connaît Dieu. On ne peut pas faire ce genre de choses. Non. Devant les hommes, quand les païens vous regardent, bougent la tête. Est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Quel genre de comportement? Même si vous avez raison, s'il vous plaît, chrétien poli, maman, s'il vous plaît, pourriez-vous pousser là-bas? Est-ce que ce langage bien-aimé est banni de nos bouches? On se considère comme si on est amoindri, on est méprisé. Non, c'est moi. Donne-moi ça. Et fais-moi ça. Même ta femme. Oh, amène-moi ça. Yélani dans la Château Rouge. Vous avez raison, mais sachez parler. Ah, maman, ma chérie, est-ce que tu peux m'amener ça? Et vous aussi, la personne qu'on vous parle. Et la bonne manière de répondre. L'éthique, les savoir-vivre, n'est pas heurter l'autre. Non, 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 non. Et la bonne manière. Bon, je passe pas par là, mais on verra. Si Dieu fait grâce, je vais passer. Ayez la bonne manière de parler. C'est de l'éthique. On est chrétien, on doit montrer les chemins. On est des lumières. On ne doit pas s'acheter des livres pour apprendre cela. La Bible, bien aimé, nous enseigne déjà tout. Je me souviens, j'avais ce livre au Congo. Les titres écrits Savoir-vivre. Dedans, on a tout montré en détail. Comment dire s'il te plaît, comment s'excuser, comment écrire une lettre, comment finir. Bien aimé, tout était dedans. J'ai dit, ça, c'est les livres que les hommes ont fait. C'est juste des bases. Bien aimé, ce sont des bases. Ce sont des bases élémentaires. Et surtout ici en Europe, nos jeunes gens grandissent comme ça. Ils sont tellement têtus. Et la morale est bafouée, bannie. J'étais dans un train, je vois une petite de 12-13 ans. Devant un monsieur respectueux. Et la petite là tenait la tête à ce monsieur. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je suis une personne, qu'est-ce que tu crois? J'ai dit, j'ai eu honte. Vous qui avez des enfants bien-aimés, élevez vos enfants avec les savoir-vivre, l'éthique, la morale. C'est nous qui possédons, bien-aimés, ce monopole. C'est nous qui devons enseigner aux autres et non l'inverse. Le monde commence à nous enseigner. Amen. Je vais lire juste un exemple. Luc, premier chapitre, verset 28 à 30. Bon, je vais lire rapidement. Je vais juste prélever une phrase. La Bible dit, l'ange étant entré où elle était, ça c'est Marie, et dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Marie l'ayant aperçue, ça c'est l'ange, elle fut troublée par ces paroles. Elle s'est demandé ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Shalom, c'était shalom, amen. Même un ange, il vient et dit shalom. Vous imaginez, un ange. Les anges sont polis, mais les chrétiens ici en bas sont impolis. Vous imaginez? Est-ce que l'ange qui vient là,
Peut-être il pouvait descendre et dire, bon Marie, on m'a dit ceci, tu auras un enfant, il s'appelle Jésus, tout ça, tout ça. Et l'ange a commencé d'abord par la salutation. Amen. Et le vendredi, j'ai donné l'exemple du pasteur Josué Lokamba. Il nous racontait plutôt que les anges, trois anges avec Jésus, physiquement, ils sont venus lui rendre visite. Et les deux anges s'approchent. Jésus était resté là à la porte. Ils lui ont dit, les maîtres t'appellent. Il dit non, je ne viens pas. Il dit, le maître t'appelle, tu vas devenir un soldat. Et ce pasteur refuse. Non, je refuse. Les soldats sont mal payés, je refuse. Il dit non, ce n'est pas les services militaires d'ici. Mais les pasteurs avaient refusé. Ils imaginaient comme s'il était en train de rêver. Oh, c'était physique. Juste après quelques temps, même les anges, ils l'ont salué. Ils l'ont appelé Papa Josué, frère Josué. Bonjour frère Josué. Les anges sont respectueux. Amen, bien-aimés. Ils ont du respect, les anges. Mais nous, les enfants de Dieu, les chrétiens actuels, on se réfère à la technologie. On se réfère à ce qui se passe actuellement. L'autre a fait ceci, moi aussi je ne me laisserai pas faire. Je dois le prouver que je suis une femme. Je ne me laisserai pas faire. Non, ce n'est pas parce que je prie et que vous allez me sauter dessus. Ce n'est pas parce que je prie, vous allez me sauter dessus. Non. Les chrétiens est appelé à être humbles. Quand on parle de la persécution, c'est ça aussi, non? Accepte qu'on t'humilie. Accepte qu'on te vole. Accepte et pardonne. Sinon, tu ne t'appelles pas chrétien. Je prie, je suis chrétien, mais non. On ne va pas me rouler dessus. On ne va pas me monter dessus. Non. Otier. Non. Attention. Tu fais la honte de ton Père. Amen. Je suis juste en train de vous montrer comment les chrétiens sont devenus impolis. Il manque la morale. Il manque, bien aimé, l'éthique qui est la base même de la vie chrétienne. Amen. Deuxième point, les chrétiens ne respectent rien et ne tiennent compte de rien. Ils ne respectent pas le temps et ne tiennent pas compte du temps. Ça, c'est le deuxième point. Les enfants de Dieu, nous savons, nous ne respectons pas les temps, même notre temps et les temps des autres. Tu as donné rendez-vous à quelqu'un, mais tu ne respectes pas. Non, parce que toi, tu traites avec Dieu. Tu ne t'excuses même pas parce que toi, tu traites avec Dieu. Non, bien-aimé. Ayons l'éthique, les savoir-vivre. Quand tu as donné rendez-vous, tu as un rendez-vous avec quelqu'un bien-aimé, tu vois que tu ne peux pas te présenter. Appelle la personne avant l'heure, même avant 10-20 minutes. Explique-toi, non. Je suis sans péché, je ne peux pas venir là où tu es. On peut reporter peut-être à plus tard. Mais les chrétiens, ils s'en foutent. Vous attendez que la personne là commence à rappeler. Mais on a rendez-vous, non? Bien, mais si seulement la personne là sait que vous êtes chrétien ou chrétien, va dire c'est comme ça les chrétiens. Tu fais insulter le nom de Dieu. Des chrétiens qui fraudent, chrétiens bêta kangouma, tu fais insulter le nom de Dieu. Devant un agent de RATP, qu'est-ce que tu vas dire? Non, ne me donne pas la contravention parce que je suis chrétien. Tu fais insulter le nom de Dieu. Si tu n'as rien à payer, parle avec le conducteur. Moi, j'ai déjà fait ça. J'avais l'urgence, j'avais pas de paie, j'avais pas d'argent. J'ai parlé avec le conducteur. Il me dit, bon, j'ai pas cette autorisation, mais monte quand même. En ce moment-là, je sais, même si les contrôleurs ils viennent, ils sont là, je vais dire, j'ai demandé au conducteur. Amen. Ça, c'est légal. Amen, amen. Ne soyez pas distrait, bien-aimés. Les chrétiens, ils donnent rendez-vous, lui-même ne respectent pas. Mais tout simplement parce que, bien-aimés, laisse-moi vous dire, c'est la négligence. Réveille-toi, chrétien, et du bon sens. Cultive les savoir-vivre, s'il te plaît.
Moi, je dis c'est de la négligence. Si le préfet vous dit, vous avez rendez-vous à 3h, non pas 3h, à 5h, vous allez vous lever peut-être à 4h. Nous n'avons même pas l'éthique dans des choses de Dieu. Nous venons en retard, comme bon nous semble, quand nous voulons. Mais si le préfet dit, ton document là, tu vas venir à 5h, tu seras là à 3h, en train de veiller, en train de veiller. Parce que mes démarches, je le suivais à Nanterre. Quand j'habitais Nanterre, je faisais mes démarches de l'autre côté. Je pouvais voir les gens qui se réveillaient. Non, pas ils ne se réveillaient pas. Ils dormaient là. Ils étaient là à 18h. Rendez-vous à 6h, à 18h. Ils font la queue. J'étais étonné, je vous le dis. Mais quand on dit, on va adorer, on va aller servir Dieu, on vient comme on veut. Quand on veut. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Oh, c'est la chose la plus importante, bien-aimés. Les chrétiens ne respectent même pas les sacrés. Les chrétiens n'ont pas l'éthique du sacré. Les chrétiens que nous sommes, nous n'avons même pas le respect de notre Dieu. Et nous parlons en langue. Nous prophétisons. Quelle honte. Dieu dit, ces peuples, ils s'approchent, ils arrivent, ils sont là, mais leur cœur est éloigné de moi, parce que les œuvres ne pèsent pas. Tes œuvres, bien-aimés, c'est l'éthique, c'est le savoir-vivre. Et le monde va regarder ces œuvres-là. De cette manière qu'ils se comportent, non, ça, c'est un chrétien. Tu donnes un rendez-vous, bien-aimé, tu respectes tes rendez-vous. Tu es derrière ta parole comme fait ton papa, ton Dieu. Amen. Bien-aimé, tu promets et tu réalises. Sinon ta parole, ça sera dilué. Oh papa Guilain, je vais venir. Tellement que tu m'as beaucoup menti, je ne considère plus ta parole. Moi je fais ceci. Je promets, je te dis clairement, si Dieu le veut, si j'ai le temps, si Dieu le veut, je viendrai, on va se rencontrer. Je sais peut-être qu'il peut y avoir des ambiches, tout ça. Et si il y a des ambiches, ou bien aimé quelque chose qui intercale, je t'appelle, je te préviens. Je n'entends pas à la dernière minute, ah non, il y avait un embouteillage, oh non, bien aimé. Ça c'est de la négligence. Moi j'ai toujours dit, un rendez-vous avec les chefs de l'État, ça ne s'oublie jamais. Et c'est par là que vous allez savoir, bien aimé, que l'oubli vient de la négligence. Un rendez-vous avec Macron, même des 6 mois, tu ne vas pas oublier. Rendez-vous, bon, ça arrive, un rendez-vous de l'OFPRA. Est-ce qu'on peut oublier ça? Ah, aujourd'hui on est dimanche. Ah, je suis fatigué. Les rendez-vous avec celui qui te donne le souffle de vie. Là, tu es fatigué. Tu oublies parce que tu ne vois pas, parce qu'il ne te frappe pas. Attention, bien aimé, peut-être qu'il te frappe d'une manière ou d'une autre. Tu ne sais rien. Ayons de l'éthique, bien aimé, pour ne pas choquer nos contemporains. Les savoir-vivre. Sinon, nous serons comme des pierres d'achoppement pour heurter les autres. Notre manière de vivre, bien aimé, doit enseigner. Amen. Chrétiens qui ne respectent rien, aucun rendez-vous les chrétiens ne respectent, même les pasteurs. Amen. Et nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes en Europe. On est indépendants. Pourquoi ce pasteur me parle de la sorte? Parce que je suis son enfant. Bon, je viens à l'église quand je veux. Et je donne les offrandes quand je veux. Non. Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Les choses de Dieu, bien aimé, c'est comme un peu... c'est comme une imposition. C'est comme une imposition. Quand la Bible dit que tout genou fléchisse, mais on n'a pas supplié. S'il vous plaît, fléchissez vos genoux. Non. Ça, c'est le Créateur qui exige. Et toi, tu viendrais. Mais les pasteurs là, qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils disent? Mes habits sont propres. Il nous dit de s'agenouiller, bien aimé. Vous êtes chrétien ou pas? Vous lisez la Bible ou pas? Nous devons cultiver les savoir-vivre. C'est ce que je suis en train de faire. Ça choque le voisin, ça choque mon ami, ça choque mon frère, ça choque ma soeur ou pas. Venir à l'église, c'est autre chose.
pratiquez ce que vous apprenez à l'église en est aussi une autre. Amen. Parce qu'ici, tout le monde prie. Il y a même de l'hypocrisie qui bat son plein. Tout le monde prie, tout le monde adore, tout le monde crie. Il y a des parles à langue, tout le monde danse. Mais l'exercice de ce que vous entendez, c'est à l'extérieur. En dehors d'ici. Au travail. Votre comportement. Bien aimé, vous pouvez vous camoufler ici. Hein? Mais au travail, on sait que vous buvez quelque chose. Vous fumez. Vous faites insulter le nom de Dieu. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Oh, est-ce que c'est interdit? Oui, bien aimé, abandonnez. Abandonnez. Amen. Oui, bien aimé, j'allais aussi souligner quelque chose. Lorsqu'on vous propose quelque chose poliment, bien aimé, répondez aussi poliment. On vous demande poliment, répondez aussi poliment. Amen. Les chrétiens qui procrastinent. Amen. Procrastination. C'est-à-dire que tu remets toujours les choses à demain. Tu ne t'organises pas. Tu es tellement désordonné dans tes pensées. Tu dis seulement Dieu pourvoira. C'est Dieu. Non. C'est pas Dieu qui traite ton agenda. Amen. Un chrétien qui remet tout. La Bible dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu ne sais même pas si demain tu auras le temps. Fais ça aujourd'hui. Peut-être le Seigneur te le demande aujourd'hui. Je le ferai demain. J'ai tout mon temps. Attention. Je vais bien aimer lire un verset. Proverbe 27. Verset 1er. Proverbe chapitre 27. Verset 1er. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. La morale, bien aimé, exige que tu sois derrière ta parole. Exige aussi que tu ne puisses pas procrastiner les choses. Procrastination. Je le ferai demain. Demain, j'aurai le temps. Demain, je vais m'organiser. Donnez votre vie à Jésus. Je le ferai plus tard. Non, bien aimé. Qui vous dit que vous aurez le temps demain? Bon, un pied dedans, un pied dehors. Jusqu'à ce que je vais m'organiser. Bien aimé, il y a des ceux qui sont morts comme ça. Ils ne sont même pas organisés. Ils pensaient aussi s'organiser comme vous. Prends le temps, bien aimé, ressaisis-toi. Donne ta vie à Jésus. C'est aussi ça, un chrétien qui sait vivre, qui a une bonne moralité, qui a une bonne éthique des choses de Dieu. Amen. Alors, pour vous qui ajournez toujours les décisions, je ferai ceci, je vais faire ça demain, tout ça. Je vais vous donner quelques versets. Oh, j'ai bien le temps. J'aurai le temps et je vais y penser. Bien aimé, écoutez ce que la Bible vous répond. Ça, c'est Ésaïe 55, verset 6. C'est comme si Dieu était en train de vous répondre. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je vais servir Dieu quand j'aurai 20 ans, les jeunes. Je vais servir Dieu quand j'aurai 30 ans, 50 ans, quand je vais vieillir. Non. Cherchez l'Éternel pendant que vous avez encore la force, pendant qu'il se trouve. Travaillez pour l'intérêt du royaume. S'il faut courir, tu cours. Un certain temps, tu n'auras pas cette force. Tu vas vieillir. Bouscule-toi, bien-aimé, pour plaire à ton Dieu avec la force que tu as. Ne dis pas, je le ferai demain. Non. Demain ne t'appartient pas. Je suis en train d'économiser pour ma retraite. Qui te dit que la retraite t'appartient et qui te dit que tu auras 64 ans? Tu es en train d'économiser peut-être pour les autres. Amen. Que Dieu te donne la longévité. Amen. Et pour ceux qui ne sont toujours pas prêts, écoutez ce que la Bible dit, Matthieu 24, 44. Dieu peut vous dire ceci. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez même pas. Amen. Le jeune, pour ceux qui se disent, je suis encore jeune. J'ai mon temps. Je vous donne Ecclésiaste 12. Premier verset. La Bible dit ceci. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es encore jeune. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse.
les jeunes, écoutez bien. Une bonne moralité. Une bonne éthique. Amen. Les savoir-vivre, même dans l'église de Dieu. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est de connaître Dieu. Ne pensez pas que non, je suis jeune, moi je ne meurs pas maintenant parce que je suis jeune. Il y a de ceux qui sont morts à l'âge de 20 ans. En dessous de 20 ans. Non, Dieu aimerait qu'avec la force que tu as là, ressaisis-toi, commence à travailler pour lui. Amen. Alors, pour celui qui dit j'ai trop de soucis pour le moment, je vais le faire après. Ah, moi, je ne peux pas devenir comme Papa Guilain là. Ah non, ça c'est après. Ah, moi, chanter là, ça c'est après. J'ai trop de soucis, je le ferai après. Amen. Ça, je vous donne Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, le verset que nous connaissons, et toutes ces choses suivront après. Amen. Privilégie d'abord les royaumes et les choses d'en haut. Tes soucis après. Papa, j'ai trop de soucis ces derniers temps, je ne peux pas être là. Non, tes soucis après. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Mais vous allez comprendre ce verset de plusieurs manières. Ce n'est pas votre travail d'abord. La Bible dit le royaume d'abord. Quand vous mettez ça dans votre pensée, ça veut dire vous allez travailler, mais pour l'intérêt du royaume. Non, je ne prie pas pour que Dieu me donne le travail. Non, je travaille pour soutenir l'œuvre de Dieu. Sinon, vous êtes même un voleur. Seigneur, donne-moi. Le Seigneur vous donne le travail. Wow! Vous êtes disparu. Comme si la maison de Dieu était un hôpital. On vous traite, vous partez. Vous attendez encore une autre maladie. Amen. Non. Mettons dans notre tête que d'abord c'est le royaume. Amen. Les restes après. Si dans votre tête, bien aimé, vous observez cela, tout ce que vous allez commencer à faire, ça va se focaliser sur la volonté de Dieu, les choses de Dieu. Ah, je fais un commerce, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Ça dit, dans votre pensée, c'est le royaume de Dieu d'abord. Et non, je vais faire mes commerces, mais pour aboutir, pour avoir du succès, je vais aller chercher Dieu. C'est pas mal, mais ça, ce n'est pas le royaume de prime abord. Que la chose de Dieu soit d'abord dans votre tête. Amen. Et pour ceux qui pensent que je vais jouir de ma richesse, de mon compte en banque, de ce que j'ai emmagasiné, après je vais commencer, je vais voir si je vais donner à l'église. Ça, je vous donne Luc 12, 20. La Bible dit, Dieu va vous traiter de l'insensé, comme il a traité ce jeune homme. Insensé, ton âme te sera redemandée, puisque tu n'as pas été riche pour Dieu. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que je vais dire ici? Qu'est-ce que je vais dire ici? Le temps appartient à Dieu. Ne procrastinez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Même dans votre engagement avec Jésus, prenez des décisions telles que vous êtes là. Non, je vais tout abandonner. Suivre Jésus tout entier. Amen. Parce qu'il y a un pied dedans, un pied dehors. Bon, je suis en train de penser, bon, c'est dans l'an 2024, 2025. C'est en ce moment-là que je vais me donner. Oh, bien-aimé. Demain, ça sera peut-être trop tard. Demain pourrait être trop tard. Ressaisissez-vous, jeunes, papa, maman. Celui qui n'a pas encore crié en Jésus, hein, parce qu'il y a croire et croire. On peut être beaucoup dans l'église, mais peu nombre de gens servent ou suivent vraiment les seigneurs. Et nous jouons de l'hypocrisie. Ressaisis-toi, bien-aimé, change ta vie. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire là maintenant. Si je dis, qui veut croire en Jésus, tu auras honte. Mais tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Tu viens à l'église, tu te comportes comme un païen, en train de blesser les gens. Tu n'as pas la moralité, tu n'as pas d'éthique. Tu es comme un païen. Mais si je dis, qui veut croire en Jésus, tu ne vas même pas monter. Tu ne vas même pas montrer ton doigt ou ta main. Ressaisis-toi. En secret, baisse ta tête, tu dis, Seigneur, je me répands, mais je vais marcher avec toi. Je me donne tout entier
Pas un pied dedans, pas un pied dehors. Parce que le lendemain t'appartient. Ça ne m'appartient pas. Amen. Ressaisissez-vous. Et troisième point, je vais aller rapidement. Orgueilleux au nom de l'évangile. Les chrétiens sont devenus orgueilleux. Orgueilleux au nom de l'évangile. Amen. Ça se voit dans des réseaux sociaux. On voit les pasteurs avec des véhicules, des voitures. Il se pose devant sa voiture. Il vous parle, je vous salue. Mais là, tu es déjà en train de véhiculer un langage qui est l'image, qui ne correspond même pas à ta salutation. Est-ce que tu ne peux pas être là, soit devant un mur et dire je vous salue, ou soit tu écris, mais tu es là devant ta voiture Lamborghini, qu'on te regarde comment tu es habillé, je vous salue. C'est de l'orgueil. L'orgueil au nom de l'évangile. Même les pasteurs, nous devenons très orgueilleux. Et même dans les choses de Dieu. Nous manquons l'éthique. Nous manquons le savoir-vivre. Nous sommes en train d'heurter la sensibilité des autres. Tes frères, ceux qui sont là-bas en Afrique, ils regardent, ils t'envient. Ah, il est bien, lui là, il mange avec Macron. Oh, tu es en train de souffrir peut-être. Tu veux seulement prouver que non, toi aussi tu es. Toute ta vie, bien aimé, est balancée dans des réseaux sociaux. Comment tu manges, comment tu t'habilles. Mais quand tu pleures, là tu ne mets jamais. C'est de l'orgueil. Quand ton mari te blâme, quand vous disputez avec votre femme, là vous ne mettez pas dans les réseaux sociaux. Amen. Tout ça, c'est de l'orgueil. C'est pourquoi moi, il m'est difficile de me voir dans les réseaux sociaux, faire ceci. Avant, je le faisais. Lorsque j'ai pris conscience, j'ai dit non. Je viens pour la chose de Dieu. Mes photos de famille, tout ça, je vais montrer. Bon, je ne sais pas dire que je ne le mets pas, je le place, mais je le garde comme archive. Je mets directement les cadenas, la clé. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on le voit pour en faire quoi. C'est pour moi. Ce sont mes archives. Je peux me retrouver dans un coin du globe. Je regarde comme un album. Amen. Mais je ne le fais pas pour prouver aux autres. Regardez-nous ici. Nous sommes à Manguengenge. Nous prions. Nous défouettés. C'est de l'orgueil. Les chrétiens orgueillés au nom de l'évangile. Oh, nous organisons un séminaire de 365 jours. Nous gênons 365 jours. Vous avez besoin que l'Éternel vous écoute et non la foule. Amen. Soyez bien-aimés et sobres. Soyez humbles, que le Seigneur vous élève. Ça équivaut bien-aimés de l'éthique même de l'évangile. C'est comme ça, bien-aimé, le nom de l'Éternel est banni parmi les païens. On nous traite comme des aventuriers. Les chrétiens, les chrétiens sont des aventuriers. Les pasteurs, des commerçants. Est-ce que quelqu'un peut faire la fierté de Dieu et dire non, et tous ils font ça, moi je ne le ferai pas. Moi je ne le ferai pas. Amen. Il fut un temps, bien-aimé, je grandissais, je regardais mon père, je regardais ma mère, je leur parlais de Jésus, tout ça. Mais j'étais aussi décidé. Des fois, en secret, j'ai frappé contre lui. Seigneur, même si mon père, ma mère ne te connaissent pas, mais moi, je vais te servir. C'était un secret. Amen. Même s'il y a la corruption à côté, même si les pasteurs sont corrompus, sois compté parmi les meilleurs. Même si Dieu compte 5 pasteurs dans ce monde, 10 chrétiens dans ce monde, mais que tu figures, tu sois parmi eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, d'abord cette détermination. À l'époque, j'avais ces soucis, j'avais cette détermination. Je disais, moi je vais te servir, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est des aventures. Dieu peut regarder du fond de votre cœur et vous aider. Cette détermination. Il faut dire,
dit non, moi je ne serai pas comme tout autre chrétien, non. Même s'ils sont corrompus, malgré qu'il y a des faux pasteurs, mais moi je serai les vrais. Malgré qu'ils sont devenus des commerçants, moi je vais être un vrai. Des prophéties qui sortent juste pour l'argent. Et vous aussi, les enfants de Dieu, vous manipulez les prophéties, les révélations. Papa, je donne ça. Dieu a dit quelque chose pour moi, même si Dieu n'a rien dit. Mais le pasteur va dire quelque chose parce qu'il y a de l'argent. Amen. Arrêtons, bien-aimés, arrêtons. Arrêtons. Amen. Je me souviens d'une maman qui nous avait appelé pour prier pour sa maison. Elle m'appelle. Elle commence déjà à parler. Viens papa prier pour notre maison. Il y a une enveloppe. Ça je déteste. Je n'aime pas ça. Donc pour que je vienne prier dans ta maison, tu me présentes déjà l'enveloppe. L'Esprit de Dieu ne se commercialise pas. Amen. Mais les pasteurs que nous sommes, beaucoup d'entre nous, nous sommes corrompus. Bien, mais ne sois pas corrompu, ne te compromets pas. Quels que soient les temps difficiles, maman, papa, soeur, ne te compromets pas. Peut-être c'est la bénédiction qui est en train d'arriver. Dès que tu ouvres la porte, tu ouvres la fenêtre, mais tu rates. Amen. Même si les autres n'en veulent pas, bien, mais sois déterminé à servir à Dieu. Amen. Arrête d'être orgueilleux inutilement. Et surtout dans des réseaux sociaux. Amen. Tu peux poster quelque chose, tu peux parler, mais évite d'être orgueilleux. Parce que du fond de toi, Dieu voit. Pourquoi est-ce que tu as posté ça? Si tu es commerçant, tu es en train de vendre tes habits comme notre maman, ça c'est du commerce. C'est pas grave. Amen. Mais pour rien, tu ne vends rien. Tu ne vends rien. Regardez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens mannequin ou quoi? Ça n'a pas de sens. Tu manques de l'éthique. C'est de l'orgueil. Proverbe 27, verset 2, la Bible dit. Proverbe 27, verset 2, la Bible dit. Que ta bouche ne chante pas tes louanges. Laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre le fasse. Quelqu'un d'autre puisse faire ton éloge. Amen. Que les autres chantent. Ah, cette maman, elle est belle. Laissez-moi, pasteur, dire, ah, maman telle, elle est belle. Mais ne dis pas que moi, je suis belle. Vous ne voyez pas, je suis belle. Non, c'est de l'orgueil. Laisse les autres faire ton éloge. Ah, Maman Grâce, comme je le dis, Maman Grâce a beau nez là, elle prie. Elle fait des retraites en secret, moi je le sais. Mais tu n'as pas le droit de le dire. Moi je le dis. Ah, ça c'est une information que je vous donne. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse les autres faire votre éloge. Cette dame-là, elle chante. On a senti ça. Mais quand on viendra vous dire, ah maman, tu as bien chanté. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai la voix. Non, ça c'est l'orgueil. L'autre fois, j'ai donné l'exemple de maman Jancy. Amen. Elle a refusé de donner son exemple. Amen. Qui a fait ces gaufres et ces galettes? Et c'est moi qui ai fait ça. Nga danger, nga défoité. Non. Amen. Laisse les autres. Parce que même si tu le caches, on va découvrir. Mais que cela ne sort pas de ta bouche. Si tu t'habilles très bien, tout le monde saura. Parce que tel que nous sommes là, qui ne sait pas que Papa Bona s'habille bien? Amen. Nous tous nous le savons, non? Mais le jour où il viendra ici, regardez ce que j'ai mis. Ah, mes frères bien-aimés. Amen. Ça, on ne va pas y croire. Amen. Donc les autres vont commencer à faire son éloge. Amen. Qui ne sait pas que notre frère ici sait très bien jouer ses claviers? Tout le monde sait, non? Mais lorsqu'il viendra se mettre ici, moi, Joanne, si je ne suis pas là, oh, rien ne marchera. Non. L'orgueil au nom de l'évangile. Arrêtons. Arrêtons, bien-aimés. Soyons sobres. Sobre, bien-aimé, s'apparente avec sombre, les noirs.
tu t'effaces. Tu es là. On te verra parce que tu es une étoile. Vouloir pas, tu es une étoile. Ce que tu fais en secret, bien aimé, Dieu fera en sorte qu'on puisse te découvrir. N'en parle surtout pas. Amen. Cinquième point. Non, quatrième plutôt. Amen. Chrétien sans valeur. Chrétien sans valeur. Nous allons un petit peu pour chuter. Chrétien sans valeur. Pour cela, nous allons lire dans Matthieu 5, 27 et 26. La Bible dit: je vous avais appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Chrétien sans valeur. De quelle manière vous vous habillez? On va vous peser, on va même vous mesurer à partir de votre habillement. Non, je sers Dieu, Dieu regarde mon cœur. Il ne regarde pas l'extérieur. Bon, dans ce cas, marche toute nue parce que Dieu regarde le cœur. Viens à l'église tout nu parce que Dieu regarde le cœur. Non, bien aimé, vous êtes en train de heurter les sensibilités des autres. Habillez-vous décemment. Amen. Vous pouvez dire, ah bon, ça va. S'il tombe, je m'en fous, c'est lui. Moi, je m'habille. Non. Non. Bien aimé, surtout les femmes. Beaucoup de femmes vont se rendre compte de faire entrer beaucoup d'âmes dans l'enfer sans les savoir. Si quelqu'un vous envie, amen. Si quelqu'un vous convoite, c'est ce que le verset nous venons de lire. Il a déjà fait l'adultère dans son cœur. Vous pouvez être là, bon, je m'habille très bien, je suis en train de choquer personne. Mais bien aimé, vous êtes adultère parce que vous faites tomber plusieurs hommes. Rien qu'en traversant 2-3 rues. Beaucoup d'hommes sont tombés à cause de vous, de votre habillement. Rien que votre habillement. C'est pourquoi il y a, bien aimé, même des maris de nuit qui vous regardent et ils viennent coucher avec vous la nuit. Parce que vous avez ouvert une fenêtre, vous avez ouvert une porte. Ils viennent, ils couchent avec vous. Des fois, il est masqué. Vous manquez l'éthique même de s'habiller. Les enfants de Dieu, les chrétiens ou les chrétiennes, ne savent pas s'habiller. Nous manquons la morale. Et cela choque. J'étais dans une église, toujours à Nanterre. Là où je me mettais, je disais à maman, j'en sais, regarde. J'étais derrière, mais il y avait des sœurs devant moi, mal habillées. Ces sœurs, bien aimées, ces sœurs pouvaient faire tomber n'importe quel frère. Des fois, quand on vous parle, bien aimé, ne sois pas pressé pour répondre. Réfléchis. Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est vrai? Seigneur, aide-moi. Je sais que c'est difficile. Seigneur, aide-moi. Au lieu de répondre tic-tac, non. Moi, je vais mettre ça. D'ailleurs, si vous ne voulez pas, je ne viens pas. Amen. Nous cherchons le salut et c'est Dieu qui appelle les gens ici. Amen. Vous pouvez décider de ne pas venir et le Seigneur va remplacer votre siège. Amen. Mais quand le Seigneur parle, quand le Seigneur vous appelle, bien, ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas la seule ou vous n'êtes pas les seuls qui va faire remplir l'église. L'Éternel enverra toujours quelqu'un d'autre. Mais écoutez, soyez obéissants. Cultivons les savoir-vivre chrétiens. Je pense que les livres des savoir-vivre, ça existe. Parce qu'à Kinshasa, moi, je l'avais. Je lisais ce livre, bien aimé. Tout le monde pouvait m'appeler, cet enfant-là, il est poli. Cet enfant, il est poli. Amen. Mais ça, je le lisais, j'étais encore gamin. Je ne l'ai pas appris dans la Bible. Mais quand je commence à lire la Bible, je vois, mais la Bible a tout. Mais comment se fait-il, nous chrétiens qui venons à l'église, nous apprenons chaque jour, chaque dimanche, la semaine, la parole de Dieu sort, mais nous ne changeons pas. Il n'y a pas d'éthique chez les chrétiens. Les chrétiens se comportent comme dans la jungle. Nous sommes saints ici qu'à l'église. Quand nous sortons, oh, bien aimé, chacun pour soi.
Je me souviens d'une église où je priais à Kinshasa. On priait, on dansait, on parlait à langue. Dès qu'on sortait, parce que les transports étaient très difficiles, dès qu'on sortait, on s'est bousculé devant un taxi. Les frères poussaient la sœur. Mais on vient nous prêcher là-bas. On s'est bousculé. Moi, je regardais, j'avais honte. J'ai laissé les gens partir. J'ai dit, mais personne ne va dormir ici. Amen. Tout le monde est pressé. Ça, c'est une connotation qu'il n'y a pas d'amour. On vient écouter, mais quand on sort, juste à la porte, devant un taxi, on se bouscule. Qui veut entrer, qui veut rester. Il n'y a pas d'amour. Un chrétien a de l'éthique. Il est sobre. Il s'abstient. Il laisse les autres faire. Son tour reviendra. Amen. Je vais conclure parce qu'on a quelque chose qu'on va faire. On va réserver quelques minutes pour l'anniversaire de notre enfant Maël. Amen. Je vais tenter de clore. Si ça ne finit pas, parce que bien aimé, c'est une série, on va continuer une autre fois. Amen, amen. 5e point, les chrétiens qui pardonnent difficilement. Ou les chrétiens qui ne pardonnent pas, mais ils aiment être pardonnés. Ça relève ton éthique, ta morale, ton éducation. Tu n'as pas d'éducation chrétienne. Mais quand tu pardonnes, tu as dit pardonne. Quand tu pardonnes, bien, mais tu traces ta route, tu traces ton chemin. Même si tu as raison, pardonne. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. En tout cas, il faut pas pour pardonner. Un chrétien. Mais chrétien, on t'appelle même berger. On t'appelle homme de Dieu. Pardonne. Pardonne pour être pardonné. Amen. Mais ces choses, même les païens qui sont bien éduqués, bien élevés, observent ces choses. Mais chez nous, les chrétiens, à l'église, c'est rare. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais c'est rare. Mais tu verras, quelque part, dans une famille bien éduquée, tout ça, ils se pardonnent mutuellement. Ils se comprennent. Ah, fais ceci, s'il te plaît, tout ça. Mais ils ne sont pas chrétiens. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas le Seigneur. Nous qui connaissons le Seigneur, qui devions peut-être enseigner aux autres, apporter la lumière, mettre la saveur, nous nous comportons à la manière du monde. C'est ce qu'un musicien a chanté. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Vice versa. Je vais lire un verset. Colossiens 3, versets 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Écoutez bien. De même que Christ vous a pardonné, de la même manière que Dieu nous pardonne, pardonnons-nous les uns les autres. Jésus n'a pas dit tes péchés sont tellement ça sent. Non, c'est fini, je ne pardonne plus. On lui a même posé la question, ses disciples lui ont posé la question, il dit 77 fois x 7. 7 fois x 77. Combien déjà tu as pardonné? Non, il me fait toujours ça. Il me fait toujours ça. Ce n'est même pas 5 fois. Ce n'est même pas 10 fois. Non, c'est fini. Moi avec lui, c'est fini. Pardonnons pour être pardonnés. La Bible dit de la même manière que Christ nous pardonne. Parce que nous sommes son église. Nous sommes un peu des épouses. Amen. Ah, donc, quand tu as une femme à la maison, bien aimé, s'il y a une bêtise, tu vas finir par pardonner. Amen. Jésus aussi nous pardonne. Pardonnez-vous les uns les autres. Amen. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen, amen, amen. La charité, c'est l'amour. Amen. Quand tu as fait du mal, prends le courage. Ça, c'est l'éthique. Tu as fait du mal, prends le courage. Nous allons terminer par là. Prends le courage de venir s'excuser, se faire pardonner. Pardonne-moi, j'ai fait ceci, je suis désolé. Bien, mais Dieu compte. Et même si la personne refuse de te pardonner, mais Dieu t'a pardonné. Mais quand tu dis, qu'est-ce qui va se croire? Non.
je ne viendrai pas me rabaisser quand même devant elle. Qu'est-ce que c'est quoi? Nous tous nous prions. Nous tous sommes des femmes. Nous tous nous sommes des hommes. Je ne peux pas me rabaisser devant elle. Je ne peux pas me rabaisser devant lui. Non. Quand tu as choqué, prends le temps, prends le courage de venir voir ton frère. Pardonne-moi. Excuse-moi. Je n'ai pas fait exprès. Amen. Si vous êtes sincère, Dieu vous pardonne. Ça ne sert à rien de venir, Seigneur pardonne, Seigneur pardonne. Mais vous ne pardonnez pas. Vous ne pardonnez pas et vous ne vous excusez pas. Vous manquez la moralité, vous manquez l'éthique. Vous n'avez pas le savoir-vivre. Tu as fait du mal à ton prochain. Répare la chose. Ne viens pas, Seigneur, pardonne-moi. Je vous donne un exemple. Je vole. Suivez-moi très bien. Je vole. Je me rends compte que non, c'est pas bien de voler. Au lieu de venir, Seigneur, j'ai volé, je me réponds. Non. La Bible nous incite d'aller voir la personne, remets la chose que tu as volée, répare. Ensuite, Dieu va te pardonner. Amen. C'est ce que ça veut dire, pardonnez-vous les uns les autres. Que la personne commence d'abord à te pardonner. Non, ne viens pas à l'église, moi je vais danser, je vais offrir, mais tu as quelque chose contre ton prochain. Tu lui as volé, tu lui as fait du mal. Il s'est senti bousculé, tu lui as causé la perte. Répare, appelle, excuse-toi. Et le ciel va écouter ta prière. Mais quand tu te dis, je m'en fous, qu'est-ce que c'est quoi? Je viens, moi je ne vois que Dieu, moi je ne vois que Dieu, moi je ne vois que Dieu. Grosse erreur. L'éthique, bien aimé, si nous voulons voir Dieu avec la relation verticale, considérons d'abord la relation horizontale. Qui est devant moi, ma soeur, mes frères? Est-ce que je suis en train de les choquer par ma manière de m'habiller, par mon comportement, ma manière de parler? Ce sont des bases élémentaires, bien-aimés. Des choses de basse classe que tout chrétien devait apprendre. Mais curieusement aujourd'hui, bien-aimés, nous sautons de l'étape. Nous disons, ça, ce n'est pas pour nous. Grosse erreur. Amen. Prends le temps de te faire pardonner et pardonne aux autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. C'est lui qui nous taille. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Chacun de nous, bien-aimés, fait une prière sincère dans ton cœur. Dis à Dieu. Je m'approche, mais mon cœur est éloigné de toi. Mes comportements ne te plaisent pas. Je fais insulter ton nom parmi les païens. On me regarde, mais rien ne prouve que je suis chrétien. Rien ne prouve que je suis chrétien. Je suis une lumière, mais je suis toujours en bas. Je sers à quoi? Je suis comme une lumière qu'on a allumée, on a mis sous la table. Oh, il fallait mettre sur la table pour éclairer tout le monde. Dis à Dieu, je suis désolé. Pardonne-moi. Crie, Seigneur. Donne-moi le savoir-vivre. Je vais, Seigneur, garder la morale et l'éthique pour refléter ta gloire. Prions tous ensemble. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cette parole. Merci éternel notre Dieu de nous parler, Seigneur, à Dieu cet après-midi. Jésus, Jésus, Jésus. Change.